La Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas uniquement l'espoir d'un trophée, mais bien celui d'un élan retrouvé pour le football africain, un football jeune et plein de promesses, mais géographiquement déstabilisé et qui peine à se développer. Le football est de loin le sport le plus populaire en Afrique. Et même si d'autres sports sont particulièrement appréciés, à l'instar de la lutte, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, seul le football possède un tel caractère universel sur le continent. Mais malgré cet atout non négligeable, tout le potentiel africain reste encore sous-exploité. L'Afrique est riche d'histoire, de culture, de langue. Le football est une image de cette diversité. Le football africain présente des réalités très contrastées en fonction des pays qui se traduisent par différents niveaux de développement et qui s'expliquent par le contexte historique, économique et social. Le développement du football africain des clubs est marqué en schématisant par une évolution à deux vitesses. L'Afrique du Nord évolue sur les bases professionnelles quand le reste, à l'exception de l'Afrique du Sud, doit encore se structurer et trouver un véritable modèle économique. On peut également envisager une distinction entre l'Afrique anglophone qui affiche des progrès et l'Afrique francophone davantage en difficulté. La Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud devait permettre de donner un véritable élan au football africain. Malheureusement, les difficultés économiques et sociales ont eu raison de belles résolutions et ont ramené le continent africain à une dure réalité qui s'est traduite par une stagnation du football africain. Les principaux facteurs d'explication de la stagnation du niveau de la majorité des championnats nationaux africains sont à trouver au niveau de la détection et de la formation des joueurs, de manque global d'infrastructures et de bons formateurs, de l'exode des meilleurs vers les championnats de jeunes en Europe et de manière générale de l'absence de vision à long terme des clubs. Des fédérations qui jettent toutes leurs forces dans la gestion des équipes nationales en délaissant les championnats locaux. Deux grandes évolutions ont toutefois permis de développer les revenus des clubs africains. L'essor de compétitions type Champions League africaine et la mise en place de règles relatives aux transferts et aux indemnités de formation des joueurs africains. Mais l'intégration de l'Afrique au marché des transferts comporte un volet particulièrement inquiétant. L'exode est tel qu'à terme, si la tendance actuelle n'est pas inversée, les championnats locaux continueront de s'enfoncer à cause du manque de talent trop vite exporté. C'est une vraie menace pour le développement du football africain de clubs qui verrait la crédibilité sportive de ces championnats remise en cause. Dans une interview il y a quelques années, Marcel Desailly estimait que les ligues africaines devraient mieux structurer leurs compétitions pour garder une grande partie de joueurs locaux et ne laisser partir que les têtes d'affiche dans les championnats européens. Un énorme travail qui, s'il est réussi, accentuera l'intérêt du public pour les championnats locaux et attirera des sponsors. Sauf que derrière les sponsors se pose en réalité la question des revenus des clubs. Au Maghreb, par exemple, on trouvera trois types de clubs aux fondements économiques différents. Les clubs phares qui ont les droits TV importants et bénéficient de transferts de joueurs, les clubs de parrainage qui sont dirigés par des entreprises mais sans contrepartie d'image ou de sponsoring et les clubs dépendant de subventions qui représentent 60% des clubs. Dans ces conditions, l'un des principaux atouts d'un club, son stade, est souvent délaissé ou tout au moins peu mis en valeur. Les clubs sont rarement propriétaires de leur stade et dépendent donc des pouvoirs publics pour utiliser les stades. Les stades sont par ailleurs souvent mal adaptés aux besoins du football local. On manque cruellement de stades de 10 000 places qui seraient beaucoup plus adéquates pour accueillir ce type de compétition contrairement aux enceintes de 40 000, 50 000 places. Les revenus billetteries qui contribuent au maximum à 25% des recettes des clubs sont donc inaccessibles pour les clubs africains. Bref, la route est encore longue pour le football africain et son développement passera nécessairement par la mise en place d'un modèle économique périn. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.